Et si la violence, le chaos et la rédemption se déclinaient dans une société lycéenne? Et si des coups de poing étaient le seul langage qu'on comprend? Et si, dans un monde sans repères, la seule façon d'exister, c'était de cogner plus fort que les autres? Bienvenue dans Crow, un manga où la cour de récré ressemble à un champ de bataille et où le respect s'écrit en lettres de sang sur les murs du lycée de Suzuran. Dans cette vidéo, on plonge dans l'univers de Crow, une saga de délinquants japonais où les coups de tête remplacent les discussions, mais où l'amitié et l'honneur résonnent comme des lois non écrites. Analyse d'un manga culte et souvent sous-estimé, puisque c'est lui qui a défini les codes des furios. Crows est un manga de Hiroshi Takaichi, publié entre 1990 et 1998 dans le magazine Monthly Shonen Champion. S'inscrit dans la lignée des Yankee manga, des récits centrés sur les délinquants lycéens japonais, souvent violents, mais aussi codés par un fort sens de l'honneur et de la loyauté. Takaichi est aussi l'auteur de Worst, Cupé, et a créé un univers vaste où plusieurs personnages et écoles se croisent. Crows n'a jamais eu de version animée officielle, mais a donné naissance à une saga de films cultes, Crow Zero, sorti en 2007, et Crow Zero 2 en 2009, tous deux réalisés par Takaichi Mike, un maître du cinéma japonais excentrique et violent. Ces films sont des préquels où on y suit l'arrivée de Genji Takiya, un nouveau venu dans le lycée de Suzuran et qui tente de devenir le maître de son lycée pour impressionner son père. Alors bien que Bouya, le personnage principal de Crow, n'existe pas dans le film Crow Zero, l'esprit du manga est respecté. On a de la baston, du charisme, de la rivalité et bien entendu un code d'honneur. Les films ont été salués par leur mise en scène stylisée, leurs combats chorégraphiés et leur casting de jeunes stars comme Shun Oguri. Et ils ont permis de faire connaître véritablement l'univers de Crows à un public plus large et notamment à l'international. Si je devais parler de mon expérience, moi j'ai connu Crow via ces films avec lesquels j'ai grandi quand j'étais au collège. Et honnêtement, j'en garde un merveilleux souvenir. Mais revenons au manga Crow. L'histoire suit Harumichi Bouya, un lycée fraîchement transféré à Suzuran, un lycée réputé pour être le repère des pires bagarreurs du Japon. Dans cette jungle scolaire, chaque jour est un affrontement pour asseoir sa domination. Bouya, grande gueule au charisme brut, va tenter de se faire un nom au sein de ce lycée par le biais de combats, mais sans jamais chercher à régner. Contrairement aux autres, il ne veut pas être le roi du lycée de Suzuran, il veut juste être libre. Le manga alterne baston homérique, alliance improbable, histoire d'amitié virile et moments de réflexion sincère sur la solitude, l'avenir et la perte de repères. L'univers de Crow est ultra codifié, car chaque école, chaque clan a ses propres règles, son style vestimentaire et ses têtes pensantes. Il y a des zones neutres, des guerres, des trahisons, comme dans un jeu d'échecs. Suzuran est le cœur même du manga, une école anarchique où les profs sont dépassés par les événements et où seuls les points parlent. Mais fort heureusement, l'univers ne se limite pas juste à de la baston. Il s'étend également à d'autres lycées comme Usen, à des clans de rue et à une véritable mythologie interne. Visuellement, le manga est brut, noir et blanc, avec un trait très nerveux et une gestion du rythme impeccable. Takahashi excelle dans les silences avant les coups et les regards avant la violence. Vous l'aurez compris, Crow est une véritable œuvre avec beaucoup de messages derrière. On va notamment parler d'honneur et de loyauté. Car les combats dans Crow ne sont pas seulement que physiques, ils ont une dimension morale. Les personnages ne se battent pas forcément pour leur plaisir, mais pour protéger des amis ou des proches, mais également pour établir un respect ou résoudre un conflit interne. Il existe une forme de code d'honneur implicite hérité des samouraïs, voire même des yakuza, mais transposé dans un monde adolescent. Le manga parle également d'identité masculine et de la virilité qui est plutôt en crise. Ce manga pose l'acte de ce que signifie être un homme. Dans une société qui ne propose plus de modèles clairs,
La force physique est un moyen d'expression, mais souvent pour cacher une vulnérabilité émotionnelle. Les personnages ont du mal à parler et à exprimer leur douleur autrement que par les poings. C'est une forme de masque toxique mais humanisée car elle est toujours remise en question. Vous l'aurez compris, Suzuran est un miroir de la société, mais surtout de l'esprit adolescent. Celui-ci, sans règles, reflète une quête identitaire profonde, notamment qui suis-je dans un monde sans avenir et que signifie avoir une valeur quand tout repose sur la force. Les personnages sont perdus, en colère, en manque de reconnaissance, et la violence devient un moyen de définir leur existence. L'école en général dans Crow est abandonnée à elle-même. Aucun adulte ne vient aider et les conflits entre élèves remplacent toute forme de guidance. Le message qu'on peut voir derrière cette anarchie est très fort. On peut le voir comme la société qui abandonne une partie de sa jeunesse, celle notamment qui ne rentre pas dans les cases. Et le manga pose alors une question dérangeante. Que deviennent les jeunes qu'on laisse se livrer à eux-mêmes? Enfin, l'œuvre est une métaphore de la confusion intérieure, du besoin de se battre non pas contre un adversaire, mais contre soi-même. Les rivalités ne sont que le reflet d'un vide existentiel et une quête désespérée de sens. Car derrière chaque chef de bande, il y a un enfant qui a peur, qui doute, qui essaie juste de tenir debout dans un monde qui lui offre rien. Parlons un peu plus du personnage de Bouya. Bouya, c'est un héros à contre-courant. Il est fort, charismatique, drôle, mais désintéressé du pouvoir. Il attire le respect sans le chercher. Sur le plan psychologique, Bouya est un solitaire sociable. Il a l'air de tout prendre à la légère, mais il cache une sensibilité réelle. Il refuse de s'intégrer dans un système qu'il juge absurde. C'est un rebelle, mais pas un destructeur. Il veut vivre selon ses propres règles. Et c'est ce qui le rend profondément libre, mais aussi profondément seul. En ce qui concerne les points négatifs, il y a un manque de contexte ou de profondeur sur les clans rivaux. À l'heure actuelle, nous avons que les 2 tomes, donc je pense qu'on en apprendra un peu par la suite. Le dessin, il n'est pas forcément un point négatif ni un point positif, ça va être selon les goûts de chacun, où en fait là on est vraiment sur des dessins très old school, parce que ça date quand même des années 90, et du coup ça peut quand même poser question. Mais moi en tout cas, ça peut être, je l'ai mis dans point négatif, mais en vrai ça peut être un point positif aussi parce que j'ai adoré quand même les dessins. En tout cas, dans les points positifs, on est introduit directement dans l'univers et dans le lycée de Suzuran. Et ça, franchement, c'était vraiment énorme. Il y a de nombreux personnages qui apparaissent, peut-être un peu trop pour 2 tomes, mais ça m'a fait plaisir de revoir en tout cas des personnages que j'ai pu voir dans les films. Ça m'a fait plaisir en tout cas de revoir, de me replonger dans cet univers-là, mais surtout de revoir des personnages emblématiques que j'ai pu en fait voir dans les films. Et là, de pouvoir les revoir en manga, franchement, c'est quand même top, on va pas se mentir. Au niveau des combats, c'est vrai que les combats sont assez dynamiques et honnêtement, la mise en scène est un vrai sens du rythme. Ça envoie du lourd à chaque tome, à chaque page qu'on tourne, les combats sont assez épiques. Il y a un ton unique entre la violence et le second degré qui est vraiment très subtil et que j'ai plutôt adoré dans ce manga. Et dans ces 2 premiers tomes, on a une mise en place rapide des rivalités qui sont faites entre Bouya et d'autres personnages et honnêtement assez facilement quoi. Crow, c'est un manga de baston, oui, mais c'est surtout un manga sur la fraternité, le respect et la survie dans un monde sans règles fixes. Il parle aux exclus, aux solitaires et à ceux qui cherchent leur place à coups de poing ou de regard. C'est une œuvre qui a marqué toute une génération et qui continue d'influencer la culture urbaine japonaise. Derrière chaque page de violence, il y a une question simple mais déchirante: que vaut un jeune qu'on a oublié? Et honnêtement, si vous n'avez pas encore lu ces 2 premiers tomes, eh ben allez-y. Si vous aimez vraiment les combats de rue lycéens un peu à la Tokyo Revengers ou encore à Nine Peaks, honnêtement je le recommande. C'est un des pionniers des Furios et ça honnêtement c'est pas ce que j'aime habituellement, mais Crow, ça m'a fait vraiment adorer cet univers là. Et pareil, si vous n'avez pas encore vu les films, ils datent un peu mais honnêtement ils se regardent encore très bien. Voilà. Et vous, d'après vous, combien de temps aurez-vous tenu à Suzuran? Dites-moi dans les commentaires. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Et voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao!